Adrien Quatennens, bonjour. Vous êtes du côté de Bonjour. Châteauneuf-sur-Isère pour les universités d'été de la France Insoumise. C'est un rendez-vous militant. Comment vous êtes-vous organisé pour respecter les distanciations sociales et les barrières anti-Covid? Écoutez, jusqu'au bout, nous étions prêts éventuellement à faire une version numérique de ces amphis d'été, mais nous avons choisi de maintenir ce rendez-vous et d'appliquer un protocole sanitaire extrêmement exigeant. Pour tout vous dire, on va au-delà même des obligations fournies par le gouvernement et notre protocole a été validé par la préfecture de la Drôme. Il y aura donc la distanciation sociale, la distribution de masques gratuits sur le site, du gel hydroalcoolique et tout ce qu'il faut pour assurer le fait que la vie démocratique et politique puisse continuer sans que cela ne veuille dire prendre des risques sanitaires. Alors, le gouvernement va présenter dès la semaine prochaine son plan de relance. On en connaît les grandes lignes, 100 milliards. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que les priorités sont respectées? Écoutez, pendant la France insoumise, pendant la campagne présidentielle, proposait d'investir 100 milliards pour la planification écologique, on nous disait c'est impossible. Là, le gouvernement propose un plan de relance du même montant. Bon, en réalité, petite entourloupe au passage, c'est que dans ces 100 milliards qui sont pour l'essentiel un effet d'affichage, il y a quelques dizaines de milliards qui ont déjà été dépensés lors des précédents plans de finances rectificatives. Je pense par exemple au chômage partiel. Donc c'est d'abord et avant tout un effet d'affichage. Mais surtout, et le plus important, c'est que le gouvernement nous propose un plan de relance sans aucune politique de relance. Il n'y a rien dans ce plan pour soutenir la consommation populaire, la consommation des ménages. Il n'y a rien pour mettre à contribution les plus hauts revenus. Et puis surtout, c'est encore une fois la politique de l'offre dans laquelle s'entête Emmanuel Macron qui se figure que pour relancer l'activité de ce pays et l'économie, et même pour faire la transition écologique, il suffirait en quelque sorte d'arroser les entreprises d'aides publiques sans contrepartie environnementale et sociale. On voit ce que ça produit à cette heure. Ça produit par exemple Sanofi, qui distribue, pour ne citer que celui-là, plus de 3 milliards de dividendes à ses actionnaires et qui continue de licencier. Nous considérons qu'il n'y a pas de plan de relance digne de ce nom. À la France insoumise, nous avons présenté un plan de déconfinement économique et de bifurcation écologique. Il est d'ailleurs à la disposition du futur commissaire au plan, puisque nous avons compris qu'il y aurait un haut commissariat au plan, qui vise en quelque sorte deux objectifs, le plein emploi et la bifurcation écologique, les deux étant intimement liés. Et je pense que ce document est plus adapté à la situation qu'un plan de relance qui, une nouvelle fois, se propose simplement de catapulter des aides publiques sans aucune contrepartie. Cela est malheureusement voué à l'échec face à la crise sociale que nous allons connaître. Alors en matière d'épidémie, l'épidémie ne connaît pas de relâche de la pause de l'été. Elle repart. Le gouvernement rend obligatoire le masque dans les villes, dans les entreprises. Est-ce que c'est une bonne mesure ou est-ce que vous trouvez que c'est stigmatisant? Écoutez, je me souviens qu'à l'aube du déconfinement, quand à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon alertait sur le risque de deuxième vague et la nécessité de planifier pour ne pas reproduire les erreurs de gestion de crise de l'entrée dans la crise, beaucoup lui riaient au nez. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que les indicateurs sanitaires se dégradent et que l'hypothèse de cette deuxième vague arrive. Alors sur les masques, oui, évidemment, il faut les porter, il faut respecter les gestes barrières pour se protéger soi et protéger ses proches, Y protéger son compris dans la entourage. rue, y Mais compris en dans les réalité, entreprises. écoutez, je pense que oui, il faut aller vers une forme de généralisation. Je comprends néanmoins que le gouvernement a une lourde responsabilité dans le fait que cette consigne passe parfois mal, puisque vous vous en souvenez comme moi, pendant des semaines, les mêmes qui aujourd'hui courent les plateaux de télévision pour faire des injonctions au port du masque étaient ceux qui nous expliquaient que c'était faussement protecteur, que c'était inutile, à l'époque où il n'y avait pas de stock. Donc le gouvernement doit planifier et notamment rendre les masques gratuits. Car si le port du masque est obligatoire, il doit être gratuit, l'État doit s'assurer de sa gratuité et de sa disponibilité. Raison pour laquelle, avec la France insoumise, dès le 12 mai, Thierry Curtet, à l'Assemblée nationale, nous avions, par la voix de mon collègue Bastien Lachaud, déposé une proposition de loi en ce sens. Et j'interpelle sur votre antenne, comme je l'ai fait hier, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle prétend aujourd'hui mettre en place des protections pour les travailleurs à la rentrée. Et dans le même temps, elle sanctionne l'inspecteur du travail Anthony Smith, qui avait été mis à pied par Madame Pénicaud, précisément pour avoir fait son travail, c'est-à-dire vérifier que les salariés bénéficient des protections indispensables À face à propos, l'épidémie. à propos de la rentrée, certains enseignants commencent à dire qu'il va falloir décaler la rentrée. Vous en pensez quoi? Écoutez, la priorité, c'est la situation sanitaire, de manière à éviter que l'on ait à connaître un nouveau confinement généralisé qui aurait des impacts très forts, notamment sur l'économie et donc en définitive sur la vie des gens. J'observe qu'effectivement la rentrée pose question, que plusieurs syndicats demandent un renforcement du protocole sanitaire qui a été considérablement allégé. Malheureusement, on devra attendre le 26 août, si j'ai bien compris, pour entendre le ministre Blanquer, qui souvent a donné l'impression dans cette affaire d'être plus soucieux de sa communication médiatique que des consignes qui sont passées dans son ministère. Oui, il faut sans doute
renforcer ce protocole sanitaire. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites sur la distanciation en classe, sur le port du masque, par exemple, dès le collège. Je crois que tout le monde peut comprendre que la priorité dans cette période, c'est de juguler le plus possible, de contenir en tout cas la progression de l'épidémie. Nous sommes à 18 mois de la prochaine présidentielle. Jean-Luc Mélenchon va faire un discours dimanche. Il a promis, je le cite, une annonce qui vaudra le déplacement. Est-ce que ça veut dire qu'il va annoncer qu'il va être candidat à la prochaine présidentielle ? Écoutez, je lui laisse la primeur du suspense et puis un peu de patience à vous toutes et tous. En tout cas, au-delà de la question de sa candidature, et moi je vous le dis, ce n'est un secret pour personne, je pense que Jean-Luc Mélenchon est toujours le mieux placé pour représenter notre famille politique et que compte tenu de son expérience, il ferait non seulement un bon président de la République, mais surtout le dernier de cette 5e République qui est complètement à bout de souffle, et on le voit au vu de l'impasse dans laquelle nous sommes confrontés. Mais le moment que nous vivons est un moment éminemment politique. Cette crise du Covid-19 est un révélateur puissant d'un modèle avec lequel il faut rompre. C'est l'échec de ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde à la relocalisation des productions indispensables, de ceux qui ont préféré le libre marché, et on voit ses conséquences à l'État et la planification. Bref, à bien des égards, et c'est la raison pour laquelle nous avons remis à jour notre programme L'Avenir en commun, parce qu'un programme n'est pas un objet marketing, c'est un choix de société avec des propositions concrètes. Et dans le cadre de ces amphis d'été, nous réaffirmons en quelque sorte le fait que ce programme est la contribution des Insoumis à la période que nous vivons. Et je pense que si chacun s'y repenche, eh bien, ce programme est tout à fait adapté aux enjeux du moment et aux défis futurs, notamment la question du changement climatique, qui nous somme d'agir et d'agir vite. Dernière question, je vous demande une réponse assez rapide. Emmanuel Macron s'apprête à nommer François Bayrou haut commissaire au plan. Vous souhaitez de la planification, vous ? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne mesure ou c'est juste un bâton de maréchal pour François Bayrou ? C'est incontestablement une belle victoire culturelle pour la France insoumise. Ça fait depuis que nous sommes nés que nous expliquons que face aux grands défis, et notamment à la question climatique, il va falloir planifier. D'un mot, il faut assumer de dire, par exemple, que pour créer de l'emploi dans ce pays, de l'activité pérenne, il faut aller vers un meilleur partage du temps de travail, sans doute diminuer encore le temps de travail. Et la planification écologique que nous appelons de nos voeux, et nous sommes disponibles pour le futur haut-commissaire au plan, M. Bayrou, s'il souhaite nous entendre, permettrait de créer beaucoup d'emplois. Je termine en vous citant cet exemple. La transition de notre modèle énergétique, la transition agricole et l'économie de la mer que nous appelons de nos voeux, ce sont des millions d'emplois et je vous prie de croire que ce serait plus efficace que la croissance verte qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron. Donc s'il s'agit véritablement de planifier, eh bien banco, nous sommes disponibles. Merci M. Quatennens. Bonne journée.